Si tu n'as pas les moyens pour faire le passeport, il faut travailler légalement pour s'offrir les moyens. Pour les Togolais, on peut dire que le passeport est aussi considéré comme un diplôme. Il faut le mériter même si tu es citoyen togolais. Alors comment faire pour avoir un passeport quand on n'a pas les moyens? La réponse est simple, il faut soit créer une activité qui va t'apporter de l'argent ou soit travailler pour quelqu'un. Si tu arrives à me suivre sur YouTube ou TikTok, c'est que tu as déjà une base pour savoir faire de l'argent. Le reste serait peut-être la paresse où tu attends toujours que le gouvernement ouvre spécialement une entreprise pour toi. On a besoin de juste une idée pour développer une activité lucrative et non forcément de l'argent avant de commencer. C'est vrai, l'argent appelle l'argent, mais les idées appellent la fortune. La formule, c'est de trouver une solution aux soucis d'une personne et ensuite échanger cette solution contre de l'argent. Voici donc quelques idées à la va-vite pour vous donner des idées qui vous permettront d'avoir un passeport. Nous reviendrons de manière plus détaillée sur ces idées dans une autre vidéo. Idée 1. Supposons que tu as ton bac et tu es sorti avec une bonne mention et que tu maîtrises très bien les sujets des devoirs du lycée ou du collège. Tu peux donc monétiser cette compétence avec l'appui d'un prof de lycée ou de collège qui t'apprécie bien. Très souvent, ce sont les matières scientifiques que les élèves maîtrisent pas trop, alors convertis-toi en répétiteur de cours pour avoir le montant pour faire ton passeport. La deuxième idée, c'est d'aller aider les maçons lors de la construction des maisons. Il faut pas avoir honte, c'est juste pour un temps en plus, c'est une très belle activité. Tu apprendras beaucoup de choses dans la réalisation des maisons. Cela va aussi avec les électriciens, les plombiers, etc. Va y aider ces personnes pour qu'à la fin de la journée tu puisses non pas seulement apprendre quelque chose de nouveau et avoir mal partout des fois au corps, mais aussi avoir une somme dans la poche. La troisième idée, c'est de devenir coursier. Sors ton bon costume de dimanche de l'armoire, repasse ça et le lundi porte ça avec un cartable dans lequel tu as ton CV. Bref, invente ton CV, mais ne mens pas sur tes diplômes et va vers les boutiques, banques, etc. Propose-leur ton service, avec un peu de chance une compagnie t'acceptera. La quatrième idée, c'est de devenir démarcheur. Va vers les propriétaires de maisons en construction et présente-toi comme un démarcheur immobilier. Ton habillement et ta locution feront que ces propriétaires te donneront l'accord pour pouvoir te confier cette responsabilité de leur présenter un locataire ou un acheteur, alors soigne bien ces 2 points aussi. Et par la suite approche-toi des syndicats du métier pour être en règle d'exercer ce boulot. La cinquième idée, c'est de créer des vidéos sur YouTube ou TikTok. Tu paies 400 francs ou 1000 francs par jour pour regarder d'autres personnes te faire rire ou t'apprendre quelque chose. Toi aussi tu pourras également le faire. Tu n'as pas forcément besoin de montrer ton visage ou de poser ta propre voix. Tu peux parler de l'agriculture, comment tu fais le semis des noix de coco par exemple, ou comment jouer au tennis, etc. Les sujets sont beaucoup. La sixième idée, c'est d'aller voir tes parents ou les membres de famille, seulement s'ils ne te demandent rien d'exagéré en retour, et leur demander une somme bien évidemment après être assis et rédiger le budget te permettant de commencer un business ne nécessitant pas assez d'argent, comme par exemple la vente des ignames torréfiés communément appelés colicos au sud du Togo. Tu pourras faire connaître tes manières de préparer, ainsi faire de l'argent tout en apportant des touches personnelles. Comme par exemple donner des formes appétissantes à ces colicos. Bref, tu as presque tout dans cette vidéo pour t'aider à faire ton passeport. On en aura besoin dans les prochaines vidéos. Dans la prochaine vidéo, nous verrons les choses vraiment essentielles qu'un jeune entre 17 et 30 ans doit impérativement avoir pour lui faciliter la vie. Entre-temps, n'oublie pas de t'abonner et de me laisser un commentaire si tu trouves ce contenu intéressant. Merci.